Ravi de vous savoir encore là, à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre. Nous continuons avec cette thématique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Oui, il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui le dit. Cela signifie que l'homme n'est pas maître de tout. L'homme n'est pas maître du temps. Cela veut dire encore que Dieu est souverain. Nous avons parlé de David pendant les éditions précédentes. Nous continuerons avec lui. Parce que c'était un grand homme. Tout jeune, il a appris, n'est-ce pas, comment mettre en pratique les principes de Dieu. Et en persévérant, il a accompli les desseins de l'Éternel. Il est devenu roi. Il a occupé ce trône qui lui avait été promis. Et il a fini dans la gloire. Nous étions alors dans 2 Samuel chapitre 5 et nous continuerons avec le chapitre 6. Mais déjà, je dois rappeler, avec David, Dieu a montré qu'il n'était pas un Dieu de routine. Et David le savait. Et c'est pourquoi il le consultait toujours. Et parce qu'il est un stratège, le plus grand stratège, pour chaque situation, pour chaque défi, il a une stratégie. Donc, je vous conseille qu'il était important, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a établi, de toujours consulter votre Créateur, qui vous a confié cette mission, et c'est avec lui que vous réussirez. Et votre réussite sera pour sa gloire. Donc Dieu a intérêt à ce que vous réussissiez. C'est très important. Quel que soit, n'est-ce pas, le souci que vous pouvez avoir dans l'accomplissement de votre mission, quel que soit le niveau de stress, ne l'oubliez pas. Dieu n'échoue jamais. Il ne vous a pas appelé pour échouer. Ce n'est pas avec vous qu'il commencera à échouer. Dieu tient à ce que vous réussissiez. Mais vous, sachez rester à ses pieds pour recevoir ses instructions et les mettre en pratique. 2 Samuel chapitre 6. Nous allons prendre les 2 premiers versets de ce chapitre 6 de 2 Samuel. Après 1 Samuel, c'est 2 Samuel, dont nous sommes au chapitre 6, versets 1 et 2. 2 Samuel chapitre 6, versets 1 et 2. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche pour balayer Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. L'arche de Dieu en Israël symbolisait la présence de Dieu. David, qui louait continuellement Dieu, qui l'adorait, qui reconnaissait que c'était grâce à sa main puissante. C'est par sa grâce qu'il est devenu roi. Il voulait avoir l'arche de Dieu, n'est-ce pas, dans sa cité. Donc son projet était un bon projet. Un projet qui était pour la gloire de Dieu. Mais il ne faut pas seulement que ce projet, que votre projet, ou le projet, n'est-ce pas, qu'on peut avoir pour sa famille, pour sa communauté, ou même pour la nation, vienne de Dieu. Il est important aussi de comprendre qu'il y a des acteurs qui doivent contribuer à la réussite de ce projet. C'est très important. Ah oui, exactement comme en sport, et nous aimons le football au Cameroun, la victoire de toute équipe de football dépend, n'est-ce pas, des acteurs, des joueurs. Vous pouvez avoir de très bons joueurs, mais qui ne soient pas, n'est-ce pas, alignés à leur poste. Vous pouvez avoir des joueurs talentueux, mais qui sont indisciplinés, qui ne jouent pas collectif.
Alors, s'il n'y a pas harmonie dans une équipe, l'équipe ne saurait réussir. Mais il faudrait déjà que les membres de cette équipe, parce qu'il s'agit de l'équipe de Dieu, soient ceux-là que Dieu lui-même a choisis. C'est très, très important. Parce que la suite nous montrera qu'on peut avoir écouté de Dieu, qu'on peut être appelé de Dieu, mais si on ne sait pas comment, n'est-ce pas, former une équipe, on peut avoir des problèmes. Ça a été le cas avec David. Continuons notre lecture. Versets 6 et 7. Lorsqu'il fut arrivé à l'heure de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les deux la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être en train d'accomplir, n'est-ce pas, la volonté de Dieu et qu'il y ait ce type, n'est-ce pas, d'incident, de catastrophe? C'est possible, madame. C'est possible, messieurs. Surtout vous, jeunes gens. Ce n'est pas seulement une affaire d'énergie. On doit obéir totalement. Ah oui, quand l'Éternel vous donne un canevas, vous devez le respecter. Continuons. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. David était roi, David était un prophète, un chanteur de l'Éternel, un musicien, ou un par Dieu. Mais lui aussi devait être soumis. Lui aussi devait être soumis à la parole de Dieu. Cette tâche était réservée à une catégorie de serviteurs de l'Éternel. C'est vrai que l'arche avait séjourné, n'est-ce pas, dans la famille d'Uza pendant une vingtaine d'années. Mais ce n'est pas lui qui devait être là. Uza, la décision qu'il avait prise n'était pas une mauvaise décision. D'essayer d'empêcher, n'est-ce pas, que l'arche ne tombe. Mais il n'était pas à sa place. Imaginez-vous si on met, n'est-ce pas, un avant-centre au poste de gardien de but. Lui qui doit marquer les buts, c'est lui qui doit plutôt défendre son équipe. Il n'a pas appelé à le faire. Et ses performances, ses piètres performances là-bas, ne sont pas sa faute, n'est-ce pas? C'est celui qui l'a placé là. Donc David fut irrité et ça n'a pas empêché que Dieu continue d'être l'Éternel. Donc Dieu se fiche pas mal du fait qu'on soit irrité parce qu'on a désobéi. Cette tâche était assignée aux Lévites. Et les Lévites étaient bien là, dans le peuple d'Israël. Mais David, n'est-ce pas, a voulu faire comme ça lui plaisait. Dieu s'est fâché. Dieu a frappé Uza. Parce que ce n'est pas Uza qui devait toucher, n'est-ce pas, l'arche. C'est très important de le comprendre. Chacun doit être à son poste. Il arrive que les gens commencent avec Dieu. Au moment du succès, au moment de la victoire, quand ils arrivent, n'est-ce pas, au sommet, ils vont chercher leurs frères au village. Ils vont chercher leurs amis. Ils vont me chercher des gens qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec les affaires de Dieu. Les gens qui servent d'autres dieux. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ah oui, Dieu a fixé des règles. Nous devons tous les observer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu peut tolérer un certain nombre de choses. Mais il y a un temps où il dit non, ça ne passe pas. Il y a même des postes dits stratégiques. Des fonctions très sensibles dans la maison de Dieu. Dans les affaires de Dieu.
Et Dieu n'entend pas tolérer n'importe qui, n'est-ce pas, à ces postes-là. Nous devons le comprendre. Ah oui, la religion fait les combines, la religion fait le favoritisme, mais Dieu ne fait exception de personne. Il est le Dieu de justice. Et sa justice n'est pas une justice humaine. Et il ne rend compte à personne. David s'est hérité. Dieu n'a rien dit. C'est pourquoi j'aime son nom, l'Éternel. Il est là, c'est nous qui passons. Et c'est un privilège, n'est-ce pas, d'être à son service et d'accomplir sa mission. Parce que notre récompense dépend, n'est-ce pas, de notre obéissance. Oui, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On doit craindre Dieu à tous les niveaux. Dans sa marche, dans la conduite de sa vie personnelle, en famille, à l'école, au quartier, à l'église, encore que c'est la maison de Dieu. C'est l'église qui doit enseigner, n'est-ce pas, ces principes-là, en se rassurant qu'elle-même les met en pratique, en se rassurant qu'elle-même est un exemple. Uza, sa mort aurait pu être évitée. Vous savez, la familiarité est terrible. Il y a des gens, parce qu'ils sont à certains postes, des personnes qui ne sont pas consacrées, ils prennent Dieu pour leur garçon de course. Ils se permettent de faire n'importe quoi, même dans la maison de Dieu. Alors, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Peut-être Dieu a toléré ce genre d'abomination, d'ignominie dans le passé. Mais, pour chaque saison, Dieu a une façon de faire. C'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de connaître la voie, d'avoir la notion de temps. Vous savez qu'en Israël, il y avait une famille qui était célèbre, n'est-ce pas, quand on lit 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, c'est la famille d'Issachar. Elle avait la connaissance des temps. C'est très important. Ce n'est pas parce que d'autres ont bénéficié de la tolérance que vous devez aussi exiger qu'on tolère, n'est-ce pas, vos bêtises. Non. Non. Il y a des moments, même en matière budgétaire, où le budget est serré, on ne peut plus se permettre, n'est-ce pas, certains écarts de comportement. Oui, il s'agit des saisons. Il y a des saisons difficiles. Il y a des saisons où il faut gérer minutieusement le peu qu'on a. Il y a un temps pour tout. Où on doit même savoir gérer les ressources humaines qu'on a. Parce que les ressources humaines sont, n'est-ce pas, c'est la première richesse d'une famille, d'une communauté. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Continuons cette fois-ci en lisant 1 Chronique chapitre 15. Et nous comprendrons véritablement ce qui s'est passé, ce qui aurait pu être évité. Et nous comprendrons qu'on peut corriger les erreurs. C'est très important. C'est bien de savoir qu'on s'est trompé, qu'on a commis des erreurs. Est-ce qu'avec Dieu, on ne peut pas réparer? Il est un père, il est papa. Il nous aide aussi à corriger nos erreurs. Quand nous reconnaissons que nous avons failli, quand nous nous humilions devant lui, alors il nous donne une seconde chance. 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15. 1 Chronique chapitre 15, versets 11 à 14. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il
a dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ah, il y en a qui cherchent Dieu selon leurs coutumes, selon leurs traditions, selon leur modèle religieux. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et c'est le leader qui parle. Et c'est très important. Un leader doit savoir reconnaître, oui, que si un membre de son équipe a commis une erreur, c'est lui qui est d'abord responsable. S'il y a une faillite quelque part, c'est lui qui est d'abord responsable. David a rassemblé tout le monde. Il a dit non. Nous, l'équipe. Donc, une victoire est une victoire d'équipe. Une défaite aussi, c'est la défaite d'une équipe. Parce que vous n'étiez pas là. Dieu avait prescrit que c'est vous qui pourrez toucher l'arche, qui pourrez tenir l'arche. Mais moi, parce que devenu roi, j'ai ignoré cette disposition légale. Alors, nous avons souffert. Alors, nous avons souffert. David était quelqu'un d'humble. Maintenant, ensemble, nous pouvons recommencer ce projet de Dieu. Et Dieu était d'accord parce que le lieu qu'il avait réservé à l'arche, c'est le lieu que l'arche, où on mettra l'arche. Donc, la façon d'exécuter un projet est très... Ah oui, on doit faire attention. On doit faire attention. Avec qui? Comment? C'est pour qu'on peut avoir un bon projet. On est le chef d'une équipe, mais on a des gens là qui sont là pour le saboter. On doit pouvoir user de l'autorité qu'on a reçue pour extirper cette personne de l'équipe. Oui. Ou alors les punir sévèrement de manière à ce qu'elle change. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne changent pas. Des gens foncièrement mauvais. Et quand vous avez ce type de personnes, la seule décision à prendre, c'est de s'en séparer. Ah oui. C'est pourquoi si on n'est pas ferme, on ne peut pas être un chef. On ne peut pas être un leader. Parce qu'il n'y a pas de discipline sans sanction. Et si nous parlons de l'Éternel des armées, nous pouvons voir dans la vie de tous les jours, regardez, n'est-ce pas, observer les armées, n'est-ce pas, des différentes nations. La discipline, ah oui, est incontournable, est indispensable pour l'efficacité de toute armée. Mais nous, chrétiens, nous formons l'armée de l'Éternel. Donc, la rigueur que nous devons avoir devrait être supérieure à celle des armées du monde. Mais malheureusement, c'est chez nous qu'on pense que la tolérance doit prospérer, que le laxisme, la complaisance, le favoritisme, l'injustice, n'est-ce pas, doivent perdurer. C'est pourquoi quand j'interpelle l'Église, l'Église doit se ressaisir pour ôter en son sein, n'est-ce pas, l'injustice. Parce que quand il y a de l'injustice, deux poids, deux mesures, les gens ne peuvent ne rien dire. Mais une telle équipe ne peut pas réussir devant, n'est-ce pas, le maître de l'injustice. C'est-à-dire qui? Le diable. C'est la justice qui combat l'injustice. C'est la vérité qui combat le mensonge.
C'est la lumière qui combat les ténèbres. Oui. Continuons la lecture avec les versets 14 et 15. Nous étions dans 1 Chronique 15. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Or, David avait choisi un char neuf et il y avait des louanges. Mais ce sont les Lévites qui devaient porter l'arche. Ah oui. C'est vrai que nous vivons dans un monde moderne. Mais il y a des choses qu'on ne saurait moderniser dans le culte qu'on rend à l'Éternel. C'est très important de le savoir. Oui. Donc David est revenu à la parole. David a décidé d'obéir. Et ça s'est fait devant tout le peuple. Il n'a pas eu honte. Il a reconnu que ça avait été mal fait au départ. Alors, reconnaître ça n'est pas un signe de faiblesse. Non. Les grands leaders aussi savent reconnaître, n'est-ce pas, quand ils ont été responsables de la faillite. Et Dieu leur donne une seconde chance. Dieu leur donne l'opportunité de réparer. Donc vous ne pouvez pas réparer avec Dieu si vous ne vous rabaissez pas. L'humilité précède la gloire. C'est très important. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les orgueilleux finissent mal, mais les humbles, oui, finissent dans la gloire. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc, ignorez votre ego. Laissez Dieu avoir le dessus. Les hommes peuvent se moquer de vous parce que vous êtes humiliés devant Dieu. Et nous parlons de David. Et c'était d'ailleurs, n'est-ce pas, pendant que l'arche, n'est-ce pas, entrait, n'est-ce pas, dans sa cité, il dansait de toutes ses forces. Il avait même ôté sa chemise. Sa femme Michal, n'est-ce pas, l'a méprisé, était mécontente parce qu'il louait Dieu de cette manière. Mais il lui a dit, hey, c'est l'Éternel qui m'a amené au trône. La différence entre moi et ton père Saül qui avait été rejeté, c'est que moi, j'ai compris qu'il faut obéir. J'ai compris qu'il faut s'humilier devant Dieu. Alors, laisse-moi danser de toutes mes forces. Michal méprisa Sa Majesté le roi David. Et tout le monde, au moins ceux qui lisent la Bible, n'est-ce pas, connaissent l'histoire de Michal, comment a été sa fin. Donc on ne doit rien épargner quand il s'agit de la louange destinée à l'Éternel, quand il s'agit de l'adoration, quand il s'agit des actions de grâce. Vous n'êtes pas trop grand devant Dieu. Vous n'êtes pas trop grand devant Dieu. Vous savez, Samuel avait fait une déclaration, n'est-ce pas, à Saül. Je pense qu'il est important de revenir même sur Saül. 1 Samuel chapitre 15. « 1 Samuel chapitre 15. Parce qu'on va comprendre pourquoi Saül a échoué. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et suivant. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oui, ce ne sont pas les sacrifices qui comptent. La Bible déclare que si Dieu avait faim, ce n'est pas un homme qui demanderait à manger. La Bible ne dit-elle pas que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel?
Alors, qui peut corrompre Dieu? C'est inimaginable. Hein? C'est incroyable quand on voit des gens, on rencontre des gens qui croient qu'avec leurs cadeaux, leurs donations, ils peuvent, n'est-ce pas, corrompre Dieu. C'est se tromper. Il est le pourvoyeur. Jéhovah Jireh. Il est le créateur de toutes choses. Il est Elohim. Il est Elohim. Même le souffle de vie, c'est lui qui nous l'a donné. Et il peut le retirer à tout moment. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre fortune. Donc nous gagnerons tous à demeurer humbles devant l'Éternel. Nous parlons de Saül. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oh! C'est pourquoi la notion de grâce est très importante. Personne n'a rien mérité. Personne. Personne. Et dans Ephésiens 2:8, il est clair, l'apôtre Paul dit, nous fait comprendre que le salut, n'est-ce pas, est une affaire de grâce au moyen de la foi, et non par les œuvres. Pas par les œuvres. Les œuvres compteront après le salut, et ce sera pour la récompense. Parce que le Dieu dont je parle, l'Éternel, il récompense ceux qui lui sont fidèles. Mais en matière de salut, c'est la grâce d'abord et notre foi, la foi en Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà comment Saül a été rejeté. Voilà comment Saül a été rejeté. Oh mon Dieu, mon roi. Si on revenait même au verset 17, Samuel lui a rappelé sa vie, son histoire, où Dieu l'a trouvé. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? Saül avait dit qu'il appartenait à la plus petite tribu d'Israël. Et sa famille appartenait à la plus petite famille dans la tribu de Benjamin. Donc il était petit à ses yeux, mais par sa grâce, Dieu l'a choisi et a fait de lui le roi d'Israël, le premier roi. Saül a oublié. Il a oublié ça. Vous savez, parfois, l'argent nous rend ivres. Oui. La gloire de ce monde éphémère, n'est-ce pas, nous rend fous. Les positions que nous occupons font que on croit qu'on peut qu'écraser les autres. Oh, non, non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, le premier, oh mon Dieu, mon roi, la première des choses, et ça ne l'oubliez pas, ce que Dieu apprécie, c'est votre obéissance à sa parole. C'est pourquoi j'ai parlé de la crainte de l'Éternel, qui était le commencement, qui est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Chacun doit avoir la crainte de l'Éternel. Alors, si vous êtes une haute autorité, il faudrait que les gens qui sont sous votre responsabilité, n'est-ce pas, les gens qui travaillent pour vous, même dans votre maison, voient dans votre vie la crainte de l'Éternel. C'est très important. Plus vous êtes élevé, plus, oui, vous avez des contraintes en matière d'exemplarité.
il faudrait que votre obéissance à la parole de Dieu, à l'Éternel, n'est-ce pas, soit un exemple pour les autres. Donc être chef, c'est aussi montrer la direction, donner l'exemple. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir la réaction donc de Saül, verset 24 et suivant. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Vous voyez, il cherche à se justifier. Maintenant, c'est le peuple. Au lieu de pleurer devant Dieu, c'est à cause du peuple. Quel est ce chef qui dira que c'est à cause de tel ou de tel autre, alors qu'il avait, Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné l'autorité. Et continuons. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Pour se prosterner, il faut une condition. Il devait le faire là, instantanément. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Mesdames, messieurs, notez ça. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Si vous rejetez la parole de l'Éternel, l'Éternel vous rejettera. Et ça peut être comme un processus. Et c'est pourquoi, quand ça arrive, vous ne réalisez pas que l'Éternel vous a rejeté. Oui. Si vous rejetez la parole de Dieu, Dieu va vous rejeter. Parce que rien de durable ne se fait sans la parole de Dieu. Donc votre propre vie doit être bâtie, ah oui, conformément à la parole de Dieu. Votre famille bâtie conformément à la parole de Dieu. Vos affaires, tout ce que vous entreprenez, c'est très important. Donc il n'y a pas de domaine, n'est-ce pas, qui n'intéresse pas Dieu. Certains diront non, nous parlons de Dieu seulement quand nous sommes à l'église. Non, ce n'est pas ça. C'est tous les jours. C'est à chaque instant. C'est pourquoi ceux qui craignent Dieu, les chrétiens, les vrais, sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Quand on les voit, on dit voilà les valeurs du royaume. Voilà les qualités du royaume. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a une autre version qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Elle doit vous libérer de vos traditions qui n'ont rien à voir avec cette parole. La vérité doit faire que Jésus seul occupe la première place dans votre vie. C'est ça la vérité. Mesdames et messieurs, en espérant que vous avez été attentifs, vous savez, ces paroles, cet enseignement, n'est-ce pas, vient du Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui convainc de péché, de justice et de jugement. Continuez de méditer sur ces paroles et laissez le Saint-Esprit vous convaincre et changer votre manière de vivre. Faites de Jésus votre Seigneur. C'est lui le seul sauveur. Et la Bible déclare qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Demeurez bénis sur Radio Solution et Solution TV. Shalom.